Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre aujourd'hui pour un essai particulier d'importance même pour le constructeur français Renault, puisque l'on a à côté de nous ce fameux Renault Austral. Alors l'Austral, il a tout d'abord au sein de la gamme de chez Renault pour première mission de pousser gentiment vers la sortie le 4JAR, une retraite bien méritée pour celui-ci et évidemment à l'échelle plus globale du marché, de venir concurrencer un célèbre Peugeot 3008 qui lui aussi sera bientôt renouvelé. Pourquoi je dis d'importance tout de même significative pour Renault? Tout simplement parce que cet Austral occupe le segment des SUV compacts et donc, vous l'aurez compris, des véhicules qui ont la cote sur le marché. Avant de découvrir de manière plus précise cet Austral, je vous invite naturellement à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait et bien entendu de cocher la petite cloche des notifications. On va passer cette fois-ci à la découverte de l'Austral. Alors cet Austral, comme je l'ai dit, il appartient au segment des SUV compacts, un segment C, et donc il a des dimensions qui sont finalement assez classiques. 4,51 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut, et comptez aussi 180 mm pour la hauteur de garde au sol. Vous avez peut-être remarqué ici quelques particularités. On a d'abord ici ce coloris, le gris schiste, qui effectivement est dans une finition un peu satinée. Alors c'est effectivement un toucher un petit peu particulier. Bon, on va passer sur ce détail-là. C'est un gris qui est quand même assez joli, et juste à côté, on a l'Iron Blue. Et vous aurez aussi sans doute remarqué quelque chose aujourd'hui qui caractérise le faciès de ces nouvelles Renault, c'est la signature lumineuse en forme de C, avec en plus ces petits motifs tout simplement sur les phares qui sont quand même assez significatifs, maintenant assez représentatifs des nouveaux modèles. Un capot vraiment marqué avec ici des lignes qui traversent pour apporter clairement un côté racé, un côté dynamique à ce SUV, et évidemment ici ce bosselage sur le capot qui n'est vraiment pas désagréable d'ailleurs à l'œil, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur lorsqu'on est derrière le volant. Alors ça s'estompe un petit peu, mais ça apporte quand même quelque chose. On va retrouver la signature en forme de C aussi à l'arrière, avec en plus ici ces motifs, comme vous pouvez le voir, qui parcourent le feu arrière, très élégant également. Et donc, comme je le disais, ici, on a une particularité en plus sur ces deux modèles, c'est que l'Austral est décliné en 3 versions. On a une version équilibre, une version techno et une version iconique. Et la version iconique et la version techno également, donc les deux finitions les plus haut de gamme, peuvent en plus profiter d'une espèce de surcouche qui s'appelle ici Esprit Alpine. Voilà. Alors l'Esprit Alpine, ça se caractérise, ça se concrétise d'abord ici par ce petit A, mais aussi, comme vous le voyez, des éléments en noir brillant, que ce soit passage de roue, les skis à l'avant, à l'arrière, et le bas de caisse, et avec une petite touche également un petit peu marquée ici sur les jantes, avec la référence à nouveau ici, l'inscription Alpine, et des pneumatiques en 235 45 20. Un choix qui apporte évidemment là encore, qui contribue là encore à apporter du style et du caractère à cette auto. Mais on va le découvrir un petit peu plus tard dans la vidéo, qui n'est pas sans impact sur l'agrément de conduite. Donc un SUV qui est tout de même plutôt bien réussi pour la partie extérieure, que ce soit en gris ou en bleu, donc gris schiste ou Iron Blue. Et on va retrouver aussi, encore une fois, sur cette finition, quelques éléments de carrosserie ici, avec le gris et les inserts dans la calandre, qui contribuent là aussi, qui ensuite nous ramènent vers cet imposant logo Renault sur la calandre. Allez, passons à bord d'Austral dans cette finition iconique Esprit Alpine, avec donc des touches de bleu un petit peu partout dans l'habitacle. Et ça s'apprécie directement sur les contreportes, avec ces surpiqûres de bleu, ici sur un fond d'Alcantara. On est bien sur une finition haut de gamme, clairement, avec des commandes poignées ici d'ouverture de porte qui sont en noir brillant, idem noir laqué piano pour ici l'encadrement des commandes lève-vite, etc. De l'Alcantara, des matériaux plutôt souples pour l'accueil ici sur le haut de la portière, et vraiment plus souple encore ici pour tout ce qui est accueil au niveau du coude. En revanche, naturellement, dès qu'on descend, ici on est sur des plastiques plus rigides, petite plaque Alpine, des sièges réglables électriquement en hauteur, profondeur, etc. Sièges massants par ailleurs, et des sièges qui, là encore, revendiquent l'esprit sportif dans cette finition Esprit Alpine, avec des sièges qui sont clairement rembourrés, une assise
avec du tissu et de l'Alcantara sur les côtés. La reprise du logo Alpine pour l'appui-tête. Et vous le voyez toujours, ces surpiqûres bleues. Un bon maintien, on va s'en reparler effectivement, mais déjà j'ai parcouru quelques kilomètres avec l'auto et donc le maintien est plutôt bon. Mais ça a un impact évidemment sur également l'assise qui se veut elle aussi plus connotée sportive et donc un petit peu plus ferme également. Le petit drapeau bleu, blanc, rouge, donc une petite touche là encore aux origines de la marque. Et ici, regardez encore des surpiqûres au niveau du volant qui elles aussi utilisent du fil bleu, blanc, rouge. Ici, les quelques touches qui vont nous permettre d'activer notamment le maintien de voie pour tout ce qui concerne les ADAS, les aides à la conduite, et la commande, ici, le levier de vitesse, tout simplement le rôle du sélecteur, ce qui permet de libérer la console centrale pour avoir tous ces éléments ici, ces compartiments, hop, ces vides-poches. Ici, on a quand même pas mal de rangements là, porte-gobelet, et en plus, on est ici sur une console centrale qui peut libérer encore un autre espace de rangement, avec ici cette partie qui est coulissante. Et la découverte se poursuit avec ce très grand toit panoramique qui va apporter une belle luminosité à l'intérieur de cet habitacle qui ici, dans cette finition Esprit Alpine, est majoritairement tapissé de noir. Passons désormais aux places arrière avec un standing qui est proche de celui de l'avant, même configuration, un habitacle sombre, je l'ai déjà dit, et puis des sièges à l'avant légèrement creusés pour libérer de la place aux jambes. Et je dois vous dire que je suis franchement très bien installé. Le siège de devant est réglé pour ma position de conduite, je mesure 1m75. J'ai une position de conduite plutôt haute, donc du coup ça m'a libéré de la place ici au niveau des pieds pour glisser les pieds sous l'assise. Bon, on a toujours un tunnel ici central qui n'est pas extrêmement important mais qui est là, donc ça imposera le passager ici de la place du milieu de disposer plutôt ses pieds de part et d'autre de ce tunnel central. On retrouve deux prises de charge USB-C, donc là aussi on voit qu'il y a de la connectique qui a été prise en considération à bord de cette Austral. Du côté des contreportes, même configuration, des parties hautes cette fois-ci qui font désormais appel à du plastique, et c'est sur l'accoudoir ici qu'on aura des surfaces d'accueil un petit peu plus agréables, de l'Alcantara, des surpiqûres bleues et bien évidemment toutes les commandes qui sont ici d'un niveau un petit peu plus premium que d'habitude. Je vous parlais de la place, regardez, la garde au toit est ici très importante. Alors c'est vrai que là, j'ai le toit panoramique et je n'ai pas tiré le store, mais même comme ça, j'ai quand même de la place, de l'espace au coude. Évidemment, la 5e place, ce sera comme d'habitude un petit peu la punition, j'ai envie de dire, avec une assise plus raide. L'arrière est plutôt bien enveloppante. Et alors, l'élément extrêmement important, et assez rare d'ailleurs pour être mentionné, c'est que cette banquette 2/3 peut coulisser sur 16 cm. Regardez, hop, je peux quasiment, alors je suis pas au maximum, mais je peux quasiment, coller le rang 2 au siège de devant. Évidemment, ça libère de la place pour le volume de chargement. Peut-être aussi bien que des ados accepteraient, ou des passagers en tout cas à l'arrière accepteraient de faire quelques concessions sur l'espace aux jambes pour offrir plus de volume de chargement. Alors concernant le volume de chargement de cette Austral, il est ici de 430 litres dans sa version full hybride. C'est 100 litres de moins que les versions thermiques classique. Il ne faut juste pas considérer que c'est la batterie de 2 kWh qui empiète sur le volume de chargement. Elle est disposée un petit peu plus en avant dans le véhicule, dans le plancher évidemment toujours. C'est ici la batterie 14 volts qui empiète ici de 100 litres par rapport aux versions thermiques qui elles sont donc à 530 litres. Ce volume de chargement il va passer à 575 litres lorsque vous allez pousser les deux banquettes, donc de ces fameux 16 cm. Mais alors là, les places à l'arrière seront condamnées et on va ensuite atteindre 1455 litres lorsqu'on va utiliser les petites tirettes ici que vous voyez accessibles directement dans le coffre pour rabattre les sièges arrière de cette banquette. Et vous le voyez, c'est pas un plancher complètement plat. Alors petite subtilité que je voulais vous montrer aussi, j'ai rabattu la partie 1/3 de la banquette et toutes les deux peuvent s'incliner en plus de 3 positions. Alors 25, 27 et 29 degrés, c'est pas très simple à faire. Regardez, là on est en position normale, 25, 27 et 29 degrés pour voyager un tout petit peu plus allongé. Alors une fois que l'on est au volant d'Austral, il y a une chose qui est sûre, c'est que, en tout cas pour ma part, j'identifie très bien ce que Renault a voulu faire avec ce SUV compact, a fortiori peut-être aussi ici dans cette version Esprit Alpine. C'est qu'un véhicule qui est dynamique, 200 chevaux je le disais, et c'est un véhicule qui est très agréable à conduire et à emmener, notamment à des rythmes un petit peu plus soutenus, évidemment dans le respect des limitations de vitesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un travail qui a été fait sur la suspension. Il faut savoir que l'on a ici une suspension à l'arrière multibras
Mais surtout, on a cette technologie Fort Control Advance avec ses roues directrices 5 degrés. Lorsqu'on va vraiment être à basse vitesse, on nous a dit c'est vraiment à quelques kilomètres heure que les roues vont s'orienter de ces fameux 5 degrés pour nous aider dans les manœuvres, que ce soit pour de l'évitement, que ce soit pour vous stationner dans un parking, bref, vous avez compris. Et ensuite, eh bien, ces fameux 1 degré vont accompagner l'auto. Et en fait, quand j'ai demandé à ce qu'on essaye de m'expliquer un petit peu plus en détail ce sujet, on m'a dit c'est complexe et puis on veut en garder un petit peu aussi pour nous. Donc sachez que vous allez retrouver néanmoins dans les menus du Multisense du véhicule. Multisense, c'est cette option qui permet de choisir le mode de conduite entre un mode éco, normal ou confort. Et vous allez retrouver ici dans l'interface de l'écran tactile, eh bien la possibilité de vous créer un mode, de configurer un mode. Et ce mode, eh bien, ça va être le choix de la calibration moteur, la réponse à l'accélérateur, plus ou moins vive, normal, éco ou sport. L'effort de direction, donc rigidifier tout simplement la direction, ou plus ou moins souple. Et ensuite, eh bien, régler les paramètres du Fort Control. Et on a 13 niveaux, en fait, 13 paliers. Et lorsque, là encore, j'ai demandé à ce qu'on m'explique comment se comportaient ces 13 paliers, eh ben, on m'a dit, grosso modo, c'est un secret. Seules quelques personnes, je pense, feront la différence. Mais c'est en tout cas un point sur lequel Renault souhaitait travailler parce que, a priori, la clientèle de la technologie Fort Control demandait à avoir une plage de réglage plus large et plus fine. C'est désormais disponible avec Austral. La tenue de route est quand même assez remarquable, vraiment. Évidemment, on peut le prendre en défaut si on le souhaite, si on commence à muscler vraiment le rythme. Mais pour un véhicule qui se veut effectivement familial, avec une petite touche esprit alpine, eh bien ça marche, ça colle. Et ça colle parce qu'on a non seulement cette suspension multibras à l'arrière, mais en plus, il y a un travail qui a été fait sur la poutre de façon à la rigidifier, de façon là aussi à limiter le roulis, ce fameux tangage, cet effet du véhicule qui se tasse dans les courbes, etc. Là, vraiment, il reste très bien campé sur ses appuis. C'est un très beau point, mais qui a des conséquences, peut-être là encore liées à cette image esprit alpine, en tout cas à cette surfinition esprit alpine. On a des jantes en 20 pouces, et peut-être que vous l'entendez, on a des bruits qui remontent de la suspension, qui remontent des roues, de toutes les liaisons au sol, en fait, ça vibre. Déjà, on a des sièges qui ont un maintien plutôt ferme, et donc à cela s'ajoute une suspension plutôt ferme, elle aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose, faut le savoir. Je regrette du coup que l'on ait ici à l'essai que ces versions esprit alpine, parce que du coup, peut-être que si on avait d'autres finitions, peut-être des versions iconiques ou techno de base, eh bien, ce serait un petit peu différent. Et d'ailleurs, Renault nous a indiqué eh bien que le gros des ventes devrait plutôt se faire sur la finition techno. Pourquoi pas avec en plus ce pack Esprit Alpine plutôt que sur l'iconique Esprit Alpine que l'on a là. L'iconique Esprit Alpine qui est à 44 900 € et 42 100 € pour la version Techno Esprit Alpine. L'Esprit Alpine considéré que c'est une option d'ailleurs qui coûte environ 1400 €. Donc là, je pense qu'on commence à entendre ce qui se passe un petit peu dans l'habitacle. On n'est pas particulièrement sur une chaussée déformée, mais le revêtement fait qu'on a quand même beaucoup de bruit de roulement qui remonte. Et puis à noter aussi qu'à certaines allures, au-delà des 110, on commence à avoir un petit peu de bruit d'air ici au niveau de ce montant ici de chaque côté du véhicule. Et pour la partie bloc moteur, eh bien c'est un 3 cylindres et lorsque lui se met en route, eh bien on retrouve cette sonorité assez typique du 3 cylindres. Donc là aussi un élément qu'il faudra avoir en tête. Alors vous le savez sans doute, mais lorsque le patron de Renault, Luca De Meo, a parlé de cette fameuse Renaulution, il a dit, faisons peut-être moins de volume et plus de qualité. Et c'est vrai que c'est perceptible à l'intérieur de l'habitacle avec tout ce que je vous ai déjà présenté juste avant. Et c'est perceptible aussi dans la dotation, dans l'équipement qui est à bord. Austral inaugure un nouveau moteur, dont on vous réserve d'ailleurs une vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube. Il inaugure aussi d'une multitude de technologies. Sachez que si Arkana, par exemple, compte un pack de 16 aides à la conduite, évidemment, qui seront pour certaines soumises à la souscription d'options, eh bien, sur Austral, vous allez pouvoir aller chercher jusqu'à 32 options, 32 ADAS. Alors, ça va un peu de tout, Ça va évidemment des choses qui sont classiques, le freinage d'urgence, le régulateur, limiteur de vitesse, etc., jusqu'à des choses un petit peu plus évoluées, comme les fameux phares matriciels qui vont vous créer des zones d'ombre. C'est des choses qui sont assez connues. Et évidemment, ça va aussi, apporter des technologies
d'aides à la conduite qui sont de la délégation de conduite, ces fameuses aides à la conduite de niveau 2, de la correction de trajectoire, du maintien de cap, etc. Tout plein d'alertes comme celle-ci. On retrouve là aussi des choses comme la caméra à 360, etc. Donc là aussi, une montée en gamme sur la partie dotation pour les aides à la conduite, la partie technologique. Et d'ailleurs, il semblerait, si on en croit Renault en tout cas, que la clientèle en est friande puisque les prix moyens des véhicules chez la marque ont tendance à augmenter. Sur l'aspect consommation, vous le savez, il est extrêmement difficile et même rare d'atteindre les consos qui sont annoncés par les cycles d'homologation. Et une nouvelle fois ici, eh bien, ce qu'on peut, c'est se faire un premier constat sur la consommation obtenue. Consommation qui est là en train de descendre à vue d'œil. Elle s'est positionnée assez rapidement aux alentours des 8 sur un rythme un petit peu plus soutenu, plutôt un rythme autoroutier, des routes sinueuses. On voulait un petit peu découvrir ce que cette Austral avait dans le ventre. Alors c'est une consommation qui effectivement a été importante, mais qui est en train de descendre vraiment à vue d'œil sur ces routes désormais un petit peu plus sinueuses, limitées à 70, 90. On est encore sur des routes effectivement eh bien, qui ont du relief. On n'est pas sur des routes de montagne, mais on n'est pas non plus sur du plat. Donc voilà, premier constat, on devrait plutôt être sur une consommation qui avoisine en tout cas ici eh bien, les 6 litres de moyenne. Voilà, l'essai de Renault Austral eh bien, touche à sa fin. Un véhicule, pour résumer effectivement, qui est agréable à conduire, qui est plutôt volontaire, voire même dynamique, mais il ne faudra pas faire d'amalgame entre l'esprit Alpine qui effectivement évoque la sportivité et un véritable caractère sportif pour ce SUV compact. C'est un petit peu à associer à un niveau de finition supérieur, comme on va pouvoir retrouver par exemple chez Audi des packs S-Line, chez Mercedes des packs AMG ou encore des packs M chez BMW, pour ne citer que ces 3 marques allemandes par exemple. Voyez ça comme une sorte de montée en gamme, une montée en gamme qui se concrétise bien avec de jolies finitions, qui s'accompagne aussi eh bien, par quelques contreparties à faire sur les éléments de confort, comme je l'ai évoqué. Voilà, vous savez tout sur ce véhicule qui, je le rappelle, dans notre finition iconique Esprit Alpine, est proposé à 44 900 € avec cette motorisation 200 chevaux full hybride. Je vous invite désormais, eh bien pourquoi pas, à lire notre essai de ce Renault Austral sur notre site internet Automobile Propre, bien d'autres articles et essais vous y attendent également, mais aussi à vous abonner, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à notre chaîne YouTube et à cocher la cloche des notifications pour être alerté de toutes nos publications. Je vous dis à bientôt sur Automobile Propre.